Bonjour, hola, buongiorno les amis. Nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes prêts à partir à l'aventure. Aujourd'hui on va parler de Richard Francis Burton, un aventurier fasciné par l'Orient, qui a réussi l'exploit d'entrer dans la Mecque, normalement interdite aux non-musulmans. C'est parti. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Instagram, TikTok, petit like, petit ou grand commentaire, ça nous aide beaucoup et on vous remercie. Richard Francis Burton est né à Torquay en Angleterre le 19 mars 1821. Il vient d'une famille aisée, son père est officier militaire et sa mère l'héritière d'un avocat prestigieux. Cette aisance financière permet à la famille de multiplier les voyages, notamment en France et en Italie. Le jeune Richard va se montrer précoce dans l'apprentissage des langues. Il va apprendre à parler français, italien, latin et napolitain. En 1840, il entre à Oxford et malgré ses capacités, se fâche avec ses professeurs et défie en duel des étudiants qui se seraient moqués de sa moustache. Dans le même temps, il étudie l'arabe et l'escrime. Il sera finalement exclu d'Oxford pour ses multiples problèmes de conduite. Burton choisit alors de s'engager dans l'armée, dans la compagnie anglaise des Indes orientales. Il va apprendre l'hindoustani, le gujarati, le marathi, le persan et parfaire son arabe. Certains points de son comportement vont le mettre un peu à l'écart de ses camarades. Sa fascination pour l'Inde entraîne certaines insultes. On le traite de nègre blanc. Il a des habitudes bizarres puisqu'il tient une ménagerie de singes qu'il apprivoise dans le but d'apprendre leur langue. Burton est aussi connu pour son goût pour la bagarre et pour défier en duel quiconque l'emmerde. On lui donne sa première mission, établir un relevé topographique de la région du Sindh. C'est à cette période qu'il va prendre l'habitude de se déguiser, en arabe notamment. Il mènera également une enquête dans un lupanar où de jeunes garçons se prostituaient. Il décrit avec détail tout ce qu'il voit dans l'établissement, et son rapport lui posera problème quelques années plus tard. Il rentre en Europe pour un congé maladie de 2 ans en 1849. Burton écrit son premier livre, se rend en France et épouse Isabelle Arundel. Une petite vie tranquille se profile, mais c'est sans compter sur son goût pour l'aventure. Burton veut repartir en voyage. Il obtient la permission de quitter l'armée et l'autorisation pour mener une exploration dans la péninsule arabique. Il veut surtout réussir l'exploit de rentrer dans la Mecque, qui est interdite aux non-musulmans. Le seul précédent était Ludovico de Vertemma, un voyageur italien en 1503, mais qui avait dû se convertir à l'islam. Il part d'Angleterre le 3 avril 1853 et arrive au Caire, où il séjourne quelques temps pour finaliser les préparatifs de son voyage. Il choisit comme faux nom Mirza Abdullah el-Bouchéri, prétendument originaire d'Afghanistan. Il se laisse pousser la barbe et les cheveux, se teint la peau au henné, rejoint d'autres pèlerins et parvient à Médine en 6 semaines. Burton profite de cette pause pour étudier les lieux religieux et les coutumes locales. Il repart le 1er septembre et rejoint la Mecque le 11 septembre 1853. Il peut alors faire le pèlerinage et lors de ses 7 tours de la Kaaba, il en profite même pour étudier la pierre noire. Ce périple est très dangereux pour Burton, ne serait-ce qu'à cause des brigands qui attaquent les caravanes, mais aussi, et surtout, parce que s'il était découvert qu'il était européen, et donc non musulman, il ne s'en serait pas sorti vivant. Il revient ensuite au Caire, s'embarque pour l'Inde, pour se rendre à Aden au Yémen actuel, pour préparer une nouvelle expédition en Éthiopie. Faut s'y retrouver. Il fait alors la connaissance du lieutenant John Hannings Peck, dont on reparlera. Le but de cette nouvelle expédition est la cité d'Harar en Éthiopie. Il s'agit de l'une des villes saintes de l'islam, dans laquelle aucun Européen n'est jamais rentré. Selon une prophétie, la ville verrait son déclin arriver le jour où un chrétien rentrerait dans son enceinte.
L'expédition est d'abord un succès. Burton réussit à rentrer dans Harar, à y séjourner une dizaine de jours et va même rencontrer l'émir de la ville. Lui et son équipe étant déguisés, bien entendu. Mais le retour est plus compliqué. Avant même de pouvoir repartir, leur camp est attaqué par une tribu somalienne. Un des lieutenants, William Stroyan, est tué. John Speck est d'abord capturé, blessé, avant de parvenir à se libérer. Quant à Burton, il réussit à s'échapper, mais une lance lui transperce le visage d'une joue à l'autre, ce qui lui laissera, vous l'imaginez, une belle cicatrice. L'expédition est jugée désastreuse, et la responsabilité de Burton est mise en cause par la presse. Allez, on se laisse pas abattre, on repart. En 1856, nouvelle expédition. Officiellement, à Zanzibar. Officieusement, pour faire ce qu'aucun explorateur n'a jamais réussi à faire, trouver la source du Nil. Burton, accompagné de Speck, part le 27 juin 1857. Le début de l'aventure est compliqué, genre vraiment. Nos deux hommes sont atteints de maladies tropicales. Speck devient aveugle et sourd d'une oreille, alors que Burton ne peut plus marcher durant une bonne partie du voyage. Burton ne peut continuer, et Speck continue le voyage seul jusqu'au lac Ukerewe, qu'il baptise lac Victoria, le troisième plus grand lac du monde. Speck ne peut mener correctement ses recherches et doit repartir, mais il est persuadé que le lac Victoria est la source du Nil. Speck retournera en expédition et affirmera cette fois haut et fort avoir découvert la source du Nil, ce qui va amener un important conflit médiatique entre Burton et Speck. Le voyage jusqu'au lac Victoria est un succès, mais va s'en suivre un gros clash entre les deux hommes. Dès le départ, Speck est contre la nomination de Burton en tant que chef d'expédition. Celui-ci est malade et Speck estime être le réel leader du projet. En raison des différents problèmes de santé, les deux hommes sont revenus séparément à Londres. Ils s'étaient mis d'accord pour avoir leur première conférence ensemble, mais Speck arrive en premier et prend les devants médiatiques. Il se donne le beau rôle et réduit celui de Burton à un simple comparse d'aventure. On peut comprendre sa colère. Burton n'est pas d'accord avec le comportement professionnel de Speck. Il ne nie pas que le lac Victoria puisse être la source du Nil, mais il indique qu'aucune preuve ne permet de le démontrer. Speck fera un deuxième voyage, avec sa propre équipe, mais là encore pas de preuves concluantes. Le 16 septembre 1864, les deux hommes doivent se livrer à un grand débat public. Burton est un très bon orateur, et il est probable qu'il domine son adversaire. Mais, la veille du débat, Speck est retrouvé mort. Officiellement d'un accident de chasse, mais de nombreux biographes privilégient la thèse du suicide. Après ce triste épisode, c'est reparti pour les voyages. Il commence une carrière diplomatique au sein du service des affaires étrangères britannique. Il passe le plus clair de ses premières années à explorer la côte de l'Afrique occidentale et sera le premier Européen à gravir le sommet du mont Cameroun, le plus haut sommet d'Afrique centrale. En 1865, il explore les hauts plateaux centraux du Brésil et en 1869, il est nommé consul de Damas. Burton se met à dos la population juive de la région, suite à une dispute sur les conditions de prêt monétaire. La situation est tendue entre toutes les communautés, et Burton a beaucoup de mal à maintenir des relations cordiales entre toutes les parties. Devant cette situation, il n'a d'autre choix que de rentrer en Europe, pour recevoir des honneurs et fonder la Société anthropologique de Londres. Les dernières années de sa vie sont consacrées à la parution de livres, des livres d'aventures, des contes et des traductions. On trouve même un livre antisémite, Le Juif, le Gitan et l'Islam. Ça sonne comme le début d'une blague qui pourrait nous coûter notre place sur YouTube. Richard Burton meurt le 20 octobre 1880 d'une crise cardiaque. Sa femme Isabelle fera brûler ses journaux intimes, ce qui provoquera la colère de tous ses proches. Burton a été une des personnalités les plus controversées de son temps.
Les nombreuses allusions sexuelles dans ces romans ont beaucoup choqué l'Angleterre puritaine, de même que les rumeurs d'homosexualité le concernant, d'autant que c'était encore un crime à cette époque. Cela reste des rumeurs et ça n'a jamais été confirmé. Mais ce n'est pas tout. C'était également un fumeur d'opium et de hashish, en plus d'être un grand buveur d'alcool. L'histoire retiendra surtout que Burton est l'un des plus grands explorateurs et aventuriers de son siècle. Ses exploits en Afrique notamment ouvriront la voie à une vague d'explorateurs comme Samuel Baker, David Livingstone ou encore Henry Morton Stanley. On vous racontera sûrement leur histoire un de ces jours. Alors, où est-ce qu'on va partir pendant qu'il fait encore chaud? Groenland. Si vous voulez nous soutenir dans cette dure épreuve, abonnez-vous, mettez des j'aime et des commentaires. Merci.